Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre section questions-réponses et la question du jour est: faut-il craindre ou respecter Dieu? Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Que ton règne vienne. Prends le contrôle de ce moment et que ta parole soit semée dans les cœurs qui écouteront, Seigneur, ces enseignements. Et qu'elle porte du fruit en nous pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Faut-il craindre ou respecter Dieu? Donc nous allons répondre à cette question en trois parties. Dans un premier temps, on va voir ce que dit la Bible sur la crainte de Dieu. Ensuite, dans une deuxième partie, on verra ce passage qui dit: l'amour parfait bannit la crainte. Et dans une troisième partie, nous allons voir comment craindre Dieu et quelques exemples de crainte dans la parole de Dieu. Alors, faut-il craindre ou respecter Dieu? Frères et sœurs, le respect est pour l'humain et la crainte est pour Dieu. On respecte l'être humain, nos parents, l'autorité, nos proches, les personnes âgées, moins âgées, mais on craint Dieu. Aucun passage de la parole de Dieu ne nous dit de respecter Dieu, dans le sens où la Bible met la crainte au-dessus du respect. Nous respectons l'humain, nous devons craindre Dieu. Dans Lévitique chapitre 19, versets 2 à 3, il est écrit: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Ensuite, au verset 3, chacun de vous respectera sa mère et son père. Donc, Dieu s'adresse à Moïse et il donne une consigne à Moïse destinée aux enfants d'Israël. Et il parle d'abord de sa sainteté. Et il demande aux enfants d'Israël d'être saints. Donc ça, c'est le rapport, je dirais, vertical, donc de l'homme vers Dieu. Maintenant, dans le rapport horizontal de l'homme à son père, à sa mère, de l'homme à son prochain, Dieu dit: chacun de vous respectera sa mère et son père. Là, la parole de Dieu nous montre l'importance du respect et du respect des parents. Donc, dans Deutéronome chapitre 4, verset 10, c'est Moïse qui a écrit Lévitique et Deutéronome. Donc, dans Deutéronome 4, 10, il est écrit: souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit: assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Alors, Dieu ici nous montre dans Deutéronome que nous devons le craindre. Dieu il attendait dans Deutéronome qu'Israël le craigne. Et pourtant, c'est ce même Dieu qui avait dit à Moïse que chacun respecte son père et sa mère. Donc Dieu aurait pu dire aussi ici: j'attends que vous me respectiez, mais Dieu attend bien plus que le respect. Si nous craignons Dieu, nous le respecterons systématiquement. Mais si nous le respectons, nous n'allons pas forcément le craindre. Plus tard, dans la troisième partie, on verra pourquoi il est si important pour un enfant de Dieu de craindre Dieu. Alors, dans Psaume chapitre 111, verset 10, il est écrit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc là, on va citer quelques passages qui mettent l'accent sur la crainte. Donc la Bible nous montre, celui qui veut être sage, un enfant de Dieu, ça passe par la crainte de l'Éternel. Proverbe chapitre 8, verset 13 nous dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Celui qui craint l'Éternel, il y a des choses qu'il ne fera pas. Actes chapitre 9, verset 31, il est écrit: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit.
Et donc, la crainte aujourd'hui, lorsqu'on parle de crainte, on a l'impression que c'est quelque chose de péjoratif. Eh bien, lisons encore dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, il est écrit « Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Donc, il y a énormément de passages dans la Bible qui nous montrent que nous devons craindre Dieu. Alors aujourd'hui, on entend dire que oui, nous devons respecter Dieu parce que dans la crainte, il y a la peur. Alors, là, je vais mettre une petite précision sur quelque chose. C'est un problème purement francophone. Parce que lorsque vous prenez la Bible, version King James en anglais, ce passage qui nous dit que la crainte n'est pas dans l'amour, le mot qui est utilisé à la place de crainte, ce n'est pas respect, c'est fear, F-E-A-R. Et donc, c'est le mot peur. Et fear, c'est le même mot qui est utilisé pour la peur. Oui, dans la crainte, il y a un peu de peur, contrairement au respect. Donc, si la Bible nous montre que nous devons craindre Dieu, pourquoi est-ce qu'il est écrit que l'amour parfait bannit la crainte? Eh bien, plusieurs personnes qui pensent que nous devons respecter Dieu s'appuient sur ce passage pour dire que nous ne devons pas craindre Dieu, mais nous devons le respecter. Parce que dans la crainte, il y a la peur. Et donc, on va reprendre ce passage-là. Donc, nous rentrons dans notre deuxième partie. L'amour parfait bannit la crainte. Et c'est écrit, on retrouve ce passage dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. Il est écrit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Frères et sœurs, on ne va pas chercher plus loin. Ce passage-là dit l'amour parfait bannit la crainte. Il n'est pas écrit l'amour bannit la crainte, mais l'amour parfait. L'amour parfait, c'est-à-dire que c'est un niveau d'amour. Mais qu'est-ce que l'amour parfait? Lorsqu'on regarde dans la Bible, quel est l'exemple de l'amour parfait qu'on voit? Eh bien, l'amour parfait, c'est l'amour agapé. La Bible nous dit, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est un amour qui est au-dessus de tout. Cet amour parfait-là, lorsqu'on a atteint cet amour, eh bien, on est prêt à tout à cause de l'amour, par amour. Donc Dieu nous a tellement aimés que par amour pour nous, il a donné la vie de son Fils unique. Il a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Ça, c'est l'amour parfait. Maintenant, lorsque la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte, est-ce qu'au fond de nous, nous avons atteint ce niveau d'amour parfait pour ne plus avoir la crainte de l'Éternel? Lorsque Dieu avait envoyé Moïse, lorsque Dieu avait choisi Abraham, Dieu lui a demandé de donner son fils Isaac. Mais c'était pour démontrer quoi? C'était pour démontrer que Abraham, est-ce que tu m'aimes vraiment? Prouve-le-moi. Serais-tu prêt à me donner ton fils? On connaît l'histoire. Abraham était prêt à donner son fils en sacrifice, mais Dieu n'a pas permis cela. Alors, voyons maintenant l'exemple de Job. Job a perdu ses enfants. Job a été dépouillé. Job a été intègre et droit. Alors, si vous pensez que vous avez l'amour parfait en vous, regardez autour de vous la chose qui vous tient le plus à cœur ou la personne qui vous tient le plus à cœur. Si vous êtes parent, est-ce que ce sont vos enfants? Si vous êtes enfant, est-ce que ce sont vos parents? Est-ce que c'est votre mère? En tout cas, regardez ce qui vous tient le plus à cœur et pensez en vous-même en vous disant, est-ce que je suis prêt à perdre cela ou cette personne par amour pour Dieu? Si Dieu prend mon enfant aujourd'hui, si Dieu prend mon parent aujourd'hui, ma mère ou mon frère ou ma soeur, la personne ou la chose qui me tient le plus à cœur, si Dieu me la prend aujourd'hui, est-ce que je vais toujours être intime avec lui? Est-ce que je ne vais pas me détourner de lui même pendant quelques semaines ou pendant quelques mois, voire quelques années?
Des personnes ont abandonné Dieu dans les épreuves. On ne les juge pas, on ne les condamne pas parce que par moments, des gens vivent des choses très difficiles. Mais notre amour n'est pas encore parfait. Parce que oui, même si Dieu vous prend votre enfant aujourd'hui et que Dieu vous révèle dans un songe que oui, votre enfant, il est sauvé, Dieu l'a pris et Dieu l'a envoyé dans son paradis, mais c'est dans le spirituel. Humainement parlant, vous êtes encore dans la chair, donc vous allez ressentir le manque, vous allez ressentir l'absence et le vide. Est-ce que notre amour est parfait? C'est lorsque notre amour sera parfait et qui sera par-dessus tout. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on pourra dire que l'amour parfait bannit la crainte. Le verset est clair, c'est l'amour parfait qui bannit la crainte. C'est pas que l'amour. Oui, parce que frères et sœurs, l'amour grandit. C'est pourquoi des gens se sont aimés hier et aujourd'hui vont dire qu'ils ne s'aiment plus. Eh bien, il y a des gens qui ne s'aimaient pas hier qui aujourd'hui s'aiment. Parce que l'amour n'est pas statique. L'amour évolue. Et donc, c'est quand l'amour atteint le niveau de la perfection que là, il bannit la crainte. Mais notre amour aujourd'hui, il n'est pas encore parfait. En tout cas, je parle pour moi. Nous marchons vers. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous avons encore la chair qui nous bloque dans certaines choses. Il y a un passage dans Luc. Alors, c'est dans Luc chapitre 6, verset 4. Qui dit, Luc chapitre 6, verset 40. Qui dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Frères et sœurs, nous sommes disciples de Christ lorsque nous devenons chrétiens. Et donc le modèle, notre maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc la Bible nous dit que nous ne sommes pas plus que Jésus, c'est lui qui est notre maître. Mais lorsque nous serons accomplis, nous serons comme notre maître. Or, notre maître Jésus-Christ, lui aussi a manifesté l'amour parfait pour le Père. C'est pourquoi il dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, Jésus-Christ est l'exemple de l'homme sur la terre qui a manifesté un amour parfait pour Dieu. Alors, si nous disons que nous voulons ou que nous avons cet amour parfait, nous devons être un disciple accompli. Parce que le disciple accompli est comme son maître. Le disciple accompli est comme son maître. Et Jésus-Christ est notre maître. Tant qu'on n'est pas accompli, notre amour ne peut pas être parfait. Parce que comment il va être parfait? Nous avons les effets de la chair, nous avons nos émotions, nos sentiments, des pensées qui nous troublent souvent. Dans notre marche spirituelle, il y a différents niveaux, frères et sœurs en Christ. Il y a différents niveaux de maturité spirituelle. Et chaque niveau atteint exige plus de consécration et de sanctification que le niveau précédent. Et le plus haut niveau dans la marche spirituelle, c'est le niveau du disciple accompli. Ce passage-là. Quand vous allez atteindre le niveau du disciple accompli, vous serez comme Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui est notre maître. Et le passage dit, le disciple accompli sera comme son maître. Que le Seigneur nous aide. Alors, nous allons passer à notre troisième partie. Comment craindre Dieu? Parce qu'on a vu, ce n'est pas que le respect, c'est la crainte. Et dans la crainte, oui, il y a un peu de peur. Alors, il faut savoir une chose, frères et sœurs, plusieurs facteurs peuvent limiter une personne dans les mauvaises actions. Mais la crainte est le dernier facteur. Je peux dire que la crainte, c'est la borne, c'est l'élément le plus important pour freiner une personne dans le péché. Prenons un exemple. Une personne est dans un quartier où on la connaît. Elle est sage. Et lorsqu'elle part de son quartier, elle va dans une autre ville, dans un autre pays, et là, elle se lâche. Tout ce qu'elle n'aurait pas pu faire ou qu'elle ne pouvait pas faire dans son quartier, elle le fait à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le regard des gens, on ne la connaît pas, c'est ni vu ni connu. Elle fait ce qu'elle veut et après elle revient dans son quartier.
Eh bien, la honte peut faire que des personnes ne feront pas certaines choses là où elles sont. Souvent, la culture peut faire que, non, bon, comme c'est ma culture, chez moi, on ne fait pas ça. Souvent, c'est la réputation. Non, si je fais telle chose là, j'aurai une mauvaise réputation dans mon quartier. Eh bien, ces choses-là sont des bornes. Mais il y a d'autres bornes. Hein. Mais lorsque vous avez uniquement ces bornes à la honte, la culture, la réputation, eh bien, Dieu, il a mis la crainte au-dessus de tout. Ça veut dire que même si vous quittez votre quartier et que les gens ne vous voient pas, la crainte de Dieu va vous freiner dans le mal que vous faites. Une femme qui veut tromper son mari, un mari qui veut tromper sa femme. Souvent, le mal qu'on fait, on le cache entre quatre murs. Eh bien, la crainte de Dieu va te dire que même si ton mari n'est pas là, même si ta femme n'est pas là, même si un tel ne te voit pas, même si tu changes de pays, même si tu penses que ta réputation va être atteinte ou pas, eh bien, que ta réputation ne va pas être atteinte, eh bien, Dieu te voit. C'est ça la crainte. La crainte, c'est pas qu'on n'a pas envie de faire le mal. La crainte, c'est qu'on voit le mal en face de nous, mais à cause de Dieu, par crainte, par peur du châtiment divin, on ne le fait pas. Oui, parce que Dieu nous châtie. La Bible dit qu'il châtie ce qu'il aime et on le verra. Ça peut arriver qu'une personne fasse tomber quelques bornes, comme l'exemple que j'avais pris. Quand elle change d'environnement, elle peut faire tomber la borne de la réputation. Dans sa réputation, elle ne faisait pas telle chose dans le quartier, elle change d'environnement, de pays ou autre, et elle se lâche. Mais si une personne ne craint pas Dieu, frères et sœurs, elle n'aura plus de limite. Si le diable veut la faire commettre les pires atrocités, elle le fera. Si le diable veut faire pécher veut faire tomber une personne dans un péché où même elle-même elle ne s'imaginait même pas dans le passé, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, elle va commettre ces choses-là. Nous sommes influencés par des puissances qui sont autour de nous. La crainte de Dieu met une limite et une borne que Dieu met. Alors, nous allons lire quelques passages, frères et sœurs, de la crainte de Dieu. Et donc, on va lire dans Exode chapitre 1, verset 17. Il est écrit. Alors, je vais donner un peu le contexte. Dans cette histoire, le peuple d'Israël, Joseph était mort, Moïse n'était pas encore né. Et donc, le peuple d'Israël commençait à être persécuté de plus en plus par les Égyptiens. Et donc, il y a un roi qui était en Égypte, parce que le peuple d'Israël vivait en Égypte à ce moment-là. Et ce roi-là avait décidé de tuer les enfants hébreux qui allaient naître parce qu'ils se multipliaient beaucoup. Et donc, dans Exode chapitre 1, verset 17, après que le roi ait donné cette consigne, il y a des sages-femmes qui ont réagi avec crainte. Il est écrit au verset 17, « Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. » Vous voyez, la Bible nous demande de nous soumettre aux autorités, c'est vrai. Mais tant que les autorités ne nous demandent pas de faire des choses contraires à la parole de Dieu, nous sommes soumis aux autorités. Mais si les autorités vont à l'encontre de la parole de Dieu, nous nous soumettons à la parole de Dieu. C'est ça, craindre Dieu. Alors ces sages-femmes-là, par crainte de Dieu, elles sont allées à l'encontre. Elles n'ont pas exécuté l'ordre du roi. Mais on n'est pas en train de parler dans un pays démocratique. On n'est pas en train de parler dans une situation où il y avait les droits de l'homme. En ce temps-là, le roi a dit quelque chose, vous n'exécutez pas, on vous prend, on vous tue et ça ne va nulle part. Donc en désobéissant au roi, elles mettaient leur vie en jeu, en danger. Vous voyez, la crainte de Dieu. Genèse chapitre 39, verset 9. Donc là, c'est l'histoire de Joseph. Lorsqu'il est confronté aux tentations de la femme de Potiphar. Donc, la femme de Potiphar le tente pour coucher avec lui. Et donc, dans Genèse chapitre 39, verset 9, il est écrit. C'est Joseph qui parle et il dit, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. » Il fait référence à Potiphar, parce que Potiphar l'avait élevé. C'était un esclave que le Potiphar avait élevé dans sa maison. Et Joseph dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme.
comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Voyez, frères et sœurs, Joseph ne dit pas que la femme de Potiphar n'est pas attirante. Joseph ne dit pas qu'il n'a pas envie d'aller avec elle. Joseph dit qu'il ne peut pas faire un si grand mal et pécher contre. Mais la femme de Potiphar, là, on n'a pas dit la femme de Dieu, non, on dit la femme de Potiphar. Donc pourquoi est-ce qu'il dit qu'il pécherait contre Dieu? Parce que Dieu le voit. Même si Potiphar n'est pas là, cet adultère-là, Dieu le voit. C'est ça la crainte. C'est pas non, que non, Dieu, je vais trembler. Non, la crainte nous met une limite au péché. Si vous enlevez la crainte, vous ouvrez la porte à tout. Alors, on va encore prendre un dernier passage dans l'histoire où Saül, dans 1 Samuel chapitre 24, versets 4 à 8, Saül cherchait à tuer David. David a eu l'occasion par un concours de circonstances de tuer Saül parce que David s'est retrouvé dans la pièce où Saül était. Saül dormait et David savait qu'il devait être roi. Et donc David devait, en temps normal, il allait tuer Saül. Voilà, c'était pas qu'il avait peur de Saül, il allait tuer Saül. Mais David n'a pas tué Saül. Et donc David a coupé le pan du manteau de Saül. Et voici ce qui est écrit dans 1 Samuel chapitre 24 versets 4 à 8. Il est écrit, David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'Éternel une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Vous voyez, par crainte de Dieu, David n'a pas tué Saül. David, c'est un homme de guerre. Il n'avait pas peur de tuer un homme. David avait tué Goliath, il avait tué des gens. Et donc, c'est même pour ça que Dieu n'a pas voulu qu'il construise le temple, parce que Dieu lui a dit que tu as du sang sur les mains. Mais David, ici, il dit, parce que cet homme-là a été loin de l'Éternel, je ne poserai pas la main sur lui. Et là, j'ouvre une parenthèse. Nous sommes dans une génération où ça parle beaucoup. Si une personne a été ointe de Dieu, elle fait l'œuvre, et même si elle se détourne, tant que le Saint-Esprit ne vous a pas envoyé de parler, faites attention. Faites très attention. Ne savez pas les sanctions que les gens ont eues. La vie est déjà difficile. N'allez pas chercher des fardeaux pour les mettre sur votre tête. Parce que si vous parlez contre un loin de Dieu, Dieu ne se répond pas de ses dons. Peut-être que lui ne sera pas sauvé ou autre. Hein. Ça, on ne sait pas. Mais si ces gens-là prononcent des paroles spirituellement, faites très attention. La Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il faut faire très attention. Je ferme cette parenthèse. David n'a pas touché à loin de l'Éternel. Parce qu'il craint Dieu. Parce qu'il a craint Dieu. Nous arrivons à la fin de notre enseignement. Et là, je vais citer 2 passages pour conclure. Hébreux chapitre 12, versets 6 à 11. Il est écrit, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Vous voyez, frères et sœurs, David a craint Dieu, on a lu dans les psaumes au début, et Dieu nous dit que David était l'homme selon son cœur. David a fait une prière où il a dit, Seigneur, ne me punis pas sous ta colère. Il n'a pas dit ne me punis pas, mais ne me punis pas sous ta colère. Et là, on voit dans Hébreux qui nous dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Donc, lorsqu'on parle de la crainte, ça ne veut pas dire qu'on doit systématiquement avoir une frayeur. Non, ça veut dire qu'on doit avoir à l'esprit que si nous péchons contre Dieu, eh bien Dieu enverra un châtiment contre nous. Maintenant, si nous avons péché, nous devons prier, demander, Seigneur, s'il te plaît, ne nous punis pas ou ne me punis pas sous ta colère. Comme David a prié, Dieu c'est comme un père. Et ça, la Bible nous dit qu'il châtie celui qu'il aime. Nous, on pense que bon, comme Dieu est amour, il ne châtie pas. Non, 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 non. Au contraire, celui qui ne châtie pas n'a pas l'amour. Parce qu'en nous châtiant, pourquoi est-ce que c'est une preuve d'amour? Parce qu'en nous châtiant sur terre,
c'est pour qu'on se répente et qu'on évite le châtiment éternel. C'est la même chose que Dieu a fait dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont péché, il a envoyé la punition, il a envoyé des anges pour barrer le chemin. C'est une preuve d'amour. Parce que s'ils allaient retourner manger, ils allaient être des pécheurs éternels. Et là, il n'y aurait pas eu la possibilité de les sauver. Et donc les châtiments que Dieu nous permet d'avoir ici, sur terre, c'est pour nous prévenir, pour nous aider à nous relever, à nous ressaisir et à sortir du mauvais chemin et nous remettre sur le droit chemin. Finissons avec ce dernier passage. Il est écrit, Romains chapitre 13, verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, vous voyez encore une fois, par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est vrai, quand on est enfant de Dieu, quand on se soumet à la parole, c'est parce que c'est notre rôle. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Mais si ça, on voit que par moments, le péché et tout, c'est difficile, il faut craindre la punition. Parce que très souvent, on pose des actes et puis quand on regarde les conséquences, on se dit, mais est-ce que ça en valait la peine? Eh bien, il faut aller dans le sens inverse. C'est-à-dire que, comme Joseph, comment pécherais-je contre l'Éternel? Il faut prévoir, il faut penser à la conséquence avant la chute. Et là, ça peut être un frein. Alléluia. Nous arrivons à la fin de cet enseignement et on va remettre le moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté et ta miséricorde dans nos vies. Apprends-nous à te craindre. Apprends-nous à te craindre, Seigneur, à tisser une intimité avec toi, Papa. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons besoin de l'aide, du soutien de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, oui, viens en nous, s'il te plaît. Aide-nous à ne pas t'attrister, car ta parole nous dit, Seigneur, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence et aide-nous à grandir dans l'obéissance, dans la crainte de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.